La rentrée scolaire, nous sommes à la première semaine de la rentrée scolaire aujourd'hui. Les enfants ont débuté depuis lundi. C'est vrai que les parents et tous les responsables de familles qui ont envoyé les enfants à l'école, peut-être sont sous pression et se posent des questions. Comment ce sera l'année 2024-2025 pour mes enfants? Est-ce que mon enfant arrivera jusqu'à la fin de l'année vivant? Est-ce que mon enfant ne sera point malade? Est-ce que mon enfant ne sera point attaqué spirituellement? Est-ce que mon enfant... On se pose beaucoup de questions en tant que parents et on vit avec une certaine angoisse parfois, parce que quand on laisse nos enfants, ils vont à l'extérieur, ils partent, et puis nous ne sommes pas là. Et on se demande, le soir, est-ce qu'ils vont rentrer avec tout ce qui se passe ici, surtout sur le plan spirituel, dehors aujourd'hui. Que peut-on, qu'est-ce que donc, en tant qu'homme d'église, homme de Dieu, pourrais-tu dire à ces parents qui se posent déjà les enjeux, c'est quoi pour cette rentrée scolaire? Oui, merci Mireille. Je pense que dans votre thème, dans le thème qui est abordé aujourd'hui, quand on parle de rentrée scolaire, rentrée académique, les enjeux sont clairs. Pour les parents, déjà comme pour les élèves aussi, pour les enfants, pour les apprenants, c'est de pouvoir atteindre l'objectif. L'objectif, lorsqu'on envoie des enfants à l'école, c'est pour qu'ils reviennent avec l'instruction qu'ils s'en vont chercher. Comme disait Cheikh Hamidou Khan, ils vont apprendre à lier le bois au bois ou le bois au fer, ainsi de suite. C'est-à-dire aller gagner l'instruction, aller recevoir ce qui va leur permettre de s'autonomiser demain. Pas seulement de trouver un emploi, mais d'être capable d'en créer, de créer la richesse. Donc, pour les enfants qui vont à l'école, l'enjeu, c'est les résultats optimum. L'enjeu, c'est le succès, si vous voulez, c'est la réussite. L'enjeu, c'est pas seulement dans la réussite, mais de glaner cette connaissance qui va leur permettre d'être des éléments producteurs demain pour la société. L'enjeu pour les parents, c'est également la même chose, hein, d'avoir les enfants qui vont revenir avec la connaissance, mais aussi avec des parchemins. Et vous l'avez dit tantôt, c'est aussi de revenir en bon état, hein, de pouvoir revenir sain et sauf. Ce n'est pas seulement d'aller à l'école, mais de revenir ayant acquis non seulement le savoir, mais aussi ayant été, ou alors n'ayant pas été affecté par tout ce qu'on peut voir qui se passe aujourd'hui dans nos écoles. Je pense que c'est à ce niveau-là que tout se passe. Vous savez très bien que l'année scolaire qui s'est écoulée a révélé. Pour nous, il ne s'agit même pas de révéler, c'est-à-dire que c'est comme si l'année a ramené les choses dont nous parlons déjà depuis longtemps. La qualité des enfants que nous formons. C'est-à-dire, on a l'impression que avec les échecs qu'on a enregistrés l'année scolaire dernière, les gens se sont réveillés. Vous savez, ça a réveillé beaucoup de choses. Les enfants, quand vous les voyez aujourd'hui, vous vous demandez, mais est-ce que c'est la même école à laquelle on a été? Est-ce que on se pose beaucoup de questions. Vous avez des gens qui ont des examens, ne parlons pas seulement de ceux qui ont échoué. Hein. Vous avez des gens qui ont des examens, que ce soit le CEP, que ce soit le BPC, DCE, Ordinary Advanced Level, donc probatoire, bac, même la licence, excusez-moi, même le master. Vous savez, nous lisons des copies ou des mémoires des enfants de master, mais vous vous demandez si c'est vraiment, vraiment l'école qu'ils vont faire. Vous savez, les verbes, la conjugaison des verbes, même les verbes du premier groupe, c'est un problème. Les confusions de la, de le, ainsi de suite, c'est un problème. Donc, les enjeux sont multiples, les enjeux sont grands. Toujours est-il qu'il s'agit de construire une société d'hommes faits. Des enfants qui sont allés à l'école et qui peuvent montrer patte blanche, pas seulement présenter leur diplôme, mais aussi présenter l'instruction
qu'ils auront acquis sur les bancs. Donc voilà Mireille, si je peux ainsi répondre à votre question sur les enjeux. Voilà. Now let's look at maybe the challenges and temptations in school milieu or the spiritual advice. The first question I want to ask you is what are the biggest spiritual challenges and temptation student face at school? Okay, thank you. Let me say, I don't know if I'll be able to range them into the most dangerous, but there are many of them. There are so many. There are several that we can mention. You know, today we send our kids to school and we are like afraid. Some parents are afraid. They don't know what their kids will come back with. Today you have many dangers. You have this alcohol issue. Our kids are becoming alcoholic. Some of them, they take drugs. Some of them are spiritually influenced by evil classmates. Let me say like that. You don't have just that. You have some exoteric groups that go to schools, not just high schools, even in the university. Because you know, children are some of our kids are very naive. Yes, some of them are very inclined to material nowadays. Some of them want to get to their objective faster than... They want to run faster than their shadow. Yes, thank you. To be like Lucky Luke, they want to run faster than their shadow. Okay, so they put themselves in dangers, and they are like easy food to those people, those evil ones. You even have in classmates, there are children that come with a devilish agenda just to recruit in witchcraft. That's true. Just to recruit in witchcraft. They go to school, but school is just like a covering for them to perform their evil duties. Some of them are already in cults, some of them are in witchcraft already. Even small boys. Kindergarten, primary school, high school, the university. Yes. So the dangers are, I mean, they are everywhere. They are everywhere. You can even if it is not witchcraft, even if it is not cult, if it is not drug, it can be deprivation. You can stumble, your kid can stumble on a bad classmate that, whether girls or male, male or female, that will help them, or that will direct them, lead them astray to be having boyfriend, girlfriends, and whatever. And it can even go further than that, into prostitution. Into prostitution. I don't want to talk about male prostitution, because there is also male prostitution with this homosexuality, because some of our kids don't have much. Okay, when you will offer them 50,000, 100,000, we heard the story. 50,000. Yes. They were able to pull down their trousers just for 50,000. Just for 50,000. Okay, so dangers, they are everywhere. Now, based on these challenges that you just mentioned, I want to ask now, how can these students stand firm in their faith when they are faced with peer pressure or ungodly influences? Yeah, that's a very good question, Kati. We have always said here that our duty as parents is to raise our kids according to the moral standards of the Bible that we preach. We preach the Bible. So there are moral standards
there are principles that we have to put in our children when they are still young, while they are still with us, while they can obey us, not waiting just for the danger or for an evil day. It is very important to start from kindergarten, okay? Even from breast, to tell our children what this world is all about. Tell them the dangers that they can meet, whether in the house, in the neighborhood, when they go to school, when they go to church, anywhere when they are outside of the house. This is how they must behave. This is how they. When you plant these good seeds in your children, when they will face those things, they will come back to you and tell you, this is what I face, this is what I face. This. I have some of my daughters that tell me when they face these things, they come back and they tell me, okay. And then when you do like that, you will be able. I mean, you cannot imagine what kids can tell you about what they face on their day-to-day life in school. Revenant, il y a des enfants qui grandissent qui fréquentent dans des conditions très compliquées. Comme nous autres, on a fréquenté dans des conditions, comme on dit souvent, c'est Dieu qui nous a gardés. C'est dans le quartier, l'entourage, c'est la délinquance, c'est la perversité. Bien que le parent se bat pour que les enfants soient bien éduqués, mais dès que l'enfant sort là, il est livré à tout genre dans des quartiers où on ne va même pas à l'église et tout et tout. Ma question ce matin, comment faire, n'est-ce pas, pour réussir à protéger ces enfants, tant au niveau quand ils sont à l'école, parce que dès qu'ils sortent de la maison pour être à l'école là, on ne sait plus à quel sein ils sont livrés. Quand c'est l'école, par exemple, des riches, entre guillemets, on se dit que non, ils sont bien encadrés et tout, ils sont dans les barrières. Mais ces enfants qui sont exposés là, vraiment, est-ce que ça ne fait pas peur pour les parents, pour nous parents aujourd'hui? Attention, Calvino, je vais entrer par ce que vous avez dit, à un moment donné, l'école des riches. Ce n'est pas parce que votre enfant fréquente une école des riches qu'il est en sécurité. Parce que les enfants des riches, permettez-moi de vous le dire, sont souvent exposés, très exposés à beaucoup de travers. Si vous avez déjà été à Dominique Savio ou à Yaoundé, à Fustel, vous êtes souvent passé par là. S'il vous plaît, arrêtez-vous un instant, vous allez voir des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Et je vous fais grâce du secret pastoral. Donc, je voudrais vous dire que je comprends votre question, elle est très pertinente. Comment est-ce que nous, les parents, nous devons faire pour préserver nos enfants et les avoir, les garder en sécurité? Mais ça commence par l'enfance. Lorsque nous avons nos enfants, nous devons premièrement mettre en eux la vie. Et la vie vient de la parole de Dieu. Il est écrit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Il le dit ensuite, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Vous savez, lorsque vous plantez dans votre enfant la parole de Dieu, la parole de Dieu, ce n'est pas seulement ce que Dieu dit, clairement ce qui sort de lui. La parole de Dieu, c'est aussi les bonnes paroles que vous dites sur vos enfants, sur la base de ce que Dieu a dit. Voilà. Vous comprenez? Voilà. C'est très important. Donc, quand vous semez en l'enfant la parole de Dieu, cet enfant, en grandissant, est équilibré. Et il est paré aux diverses éventualités qu'il va rencontrer. Nous ne disons pas qu'il sera clean sheet, c'est-à-dire qu'une copie à 100% claire, mais lorsque l'enfant sera lorsqu'il sera face à cette difficulté, il saura comment réagir. Même lorsqu'il fera des erreurs, il sera plus facile de le
ramener. Et lui-même pourra se rectifier. C'est très important. Donc, la semence, la parole de Dieu est une semence incorruptible. Et elle ne meurt pas. Il faut semer dans le cœur de l'enfant la parole de Dieu, la volonté de Dieu, les principes moraux, comme nous disions tout à l'heure en anglais, à Cathy, les principes de vie, les principes moraux, c'est très important. Deuxième chose, donc, je disais la parole de Dieu, celle qui sort de la bouche de Dieu, mais aussi celle qui sort de votre bouche. Vous devez prier pour vos enfants. Vous devez bénir vos enfants. Vous devez leur montrer un exemple par votre propre attitude à la maison et dans la société. Parce que c'est de cela que les enfants apprennent également. Donc, quand vous semez la parole, vous parlez aussi. Vous bénissez vos enfants, vous priez pour eux. Vos prières sont comme des couvertures. Vos prières sont comme un bouclier. Vos prières vont les préserver. Même lorsqu'ils vont se retrouver dans l'erreur, la main de Dieu va les ramener. Amen. Et ils ne seront pas exposés à la fortune des autres. C'est-à-dire que si les autres tombent, ils ne vont pas tomber. Ou si les autres tombent et se brisent, eux-mêmes s'ils tombent, ne vont pas se briser. En fait, je veux dire que la main de Dieu sera là pour les sauver. Amen. Donc c'est très important et nous vous le disons sur la base de plusieurs témoins et c'est la vérité. Si vous maintenez ces enfants dans cette couverture, la grâce de Dieu va les préserver. Et toujours dans le même ordre d'idée, révérend, il y a des parents aujourd'hui qui envoient les enfants fréquenter soit chez le voisin, soit chez une amie quelconque. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les parents aujourd'hui peuvent regarder l'enfant d'une autre personne comme leur propre enfant? Est-ce que chaque enfant ne devrait pas rester avec ses enfants et les faire fréquenter à côté d'eux? Parce que est-ce que c'est prudent d'envoyer tes enfants fréquenter ailleurs, avec tout ce qui se passe dehors? Bien sûr que vous dites que la main de Dieu, si on est là bas, ça va les protéger. Est-ce qu'on ne doit toujours pas avoir peur quand même? Bon, nous sommes, Calvino, dans une société africaine et l'une des choses qui caractérise notre société, c'est la solidarité familiale. La solidarité familiale. Et il peut arriver que pour des raisons ou pour d'autres, nos enfants soient amenés à s'exporter ou aller vivre dans une autre maison, dans une autre famille, en fait, dans une autre unité familiale, toujours dans la grande famille. C'est possible, vous comprenez, c'est possible que vos enfants ne soient pas toujours avec vous, mais autant que faire se peut. Vous savez, la société que nous avons aujourd'hui, l'état de délabrement, de déliquescence morale de nos sociétés aujourd'hui fait en sorte que nous sommes devenus, les parents deviennent plus prudents, plus méfiants. Les choses qu'on faisait avant facilement, aujourd'hui, on a besoin de réfléchir plusieurs fois avant de prendre ces décisions-là. Ce n'est plus courant de dire qu'on va envoyer notre enfant, même en congé, chez une tante, chez un oncle ou dans une famille, chez le voisin. Ouais. À l'époque, lorsqu'on avait un voisin du village qui était en ville, même s'il n'était pas directement relié à nous par une filiation, on était amené à envoyer nos enfants dans sa maison. Parce qu'à l'époque, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas toutes les familles au village, enfin, ce n'est pas toutes les familles dans les régions rurales qui avaient des parents dans les zones urbaines où il y avait justement des grandes écoles ou des universités. Ouais. Aujourd'hui, par contre, vous avez des écoles qui essaient de s'installer un peu partout, mais il reste la question de la crédibilité de ces écoles-là. Donc, il peut arriver que notre enfant se retrouve ailleurs. Et même si notre enfant est ailleurs, nous devons l'accompagner de nos prières. La prière ne connaît pas de distance. Nous devons l'accompagner par nos prières, par nos conseils, et veiller, communiquer régulièrement avec les enfants. Vous savez, oui, communiquer régulièrement avec les enfants, leur parler, leur montrer votre amour, même si c'est à distance, et leur donner des conseils. Et maintenant, quelle la place de Dieu, justement, quelle place pour Dieu dans ce tumulte de la rentrée scolaire, parents et enfants? La
place de Dieu dépend est celle que chaque parent veut lui donner. Vous comprenez, on ne peut pas forcer des gens à accepter Dieu dans leur vie. Mais ceux qui acceptent Dieu doivent mettre Dieu au centre de leur quotidien. C'est-à-dire lui donner, donc donner à Dieu la priorité sur toute chose. Vous savez ce qui est dit dans le Proverbe 3. Proverbe 3, il est très bien dit au verset 5 et 6, confie ton sort en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Hein? Mets en lui ta confiance et il agira. Vous comprenez? Donc si nous nous confions en l'Éternel, il y a même des versions qui disent reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est-à-dire si nous reconnaissons Dieu, si nous le mettons au centre de notre vie, Dieu va coordonner nos mouvements. Il va nous préserver. Il va nous assurer des lendemains meilleurs. Donc la place de Dieu est une place de choix. Nous conseillons aux parents et aux enfants de mettre Dieu au centre de leurs études. Il ne s'agit pas de porter votre Bible et de l'amener à l'école pour lire pendant qu'on enseigne. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Nous disons d'avoir une spiritualité qui met Dieu au centre de votre vie. Quand vous vous levez chaque jour, quelle est la place de Dieu? Quand vous allez à l'école, quelle est la place de Dieu dans votre vie? Vous pouvez avoir tous vos diplômes, faire votre cursus, après vous allez chômer. Hein? C'est très possible. D'accord? Ce n'est pas... Oui. Donc, vous pouvez même avoir vos diplômes, ne pas chômer, mais vivre une piètre vie, alors que vous gagnez beaucoup d'argent. Oui. Vous voyez? Donc, Dieu est vraiment incontournable dans notre vie. Et donc, pour la rentrée scolaire 2024-2025, nous demandons aux parents, vraiment, nous tirons la sonnette d'alarme. Il y a beaucoup de dangers qui guettent nos enfants pendant que nous les avons à l'école. Cela n'est plus à démontrer. L'actualité, les faits de société nous renseignent à suffisance. Et je ne sais pas quel est le parent qui pourrait encore se dire ignorant de ce que nos enfants peuvent connaître comme danger quand ils sont sortis de la maison. Donc, le meilleur moyen, la meilleure méthode par laquelle nous pouvons les avoir entiers, c'est de les confier entre les mains de Dieu, parce que Dieu seul est capable d'avoir l'œil sur eux, d'avoir la main sur eux quand ils ne sont pas avec nous. D'ailleurs, ils peuvent être avec nous dans la même maison et nous ne sommes pas capables d'avoir l'œil sur eux. Nous ne pouvons pas capables. Ils peuvent faire des choses dans la maison et sans que nous soyons capables de le savoir. On a beaucoup d'écoles ici dehors où des enfants tombaient en transe, s'il te plaît, où des enfants tombaient en transe, et pas seulement au Cameroun, même à l'extérieur, en Afrique. Ouais. Est-ce que l'école est un lieu, je ne sais pas si je veux dire ça par abus de langage, est un lieu où le diable est... Je ne sais pas si je peux dire ça autrement, parce que les choses qui se passent dans les établissements, je ne sais pas si quand les gens créent des écoles, où certains peut-être mettent leurs choses là-bas. Du coup, nous les parents, on a même peur parfois de l'école, parce que bien sûr que nos enfants sont obligés d'aller à l'école. S'ils ne vont pas à l'école, ils seront des bandits demain. Mais on est obligé de les envoyer. Mais est-ce que l'école, les établissements, c'est des sièges de la tentation pour nos enfants? Oui, Calvino, vous devez le savoir, les établissements scolaires sont des lieux publics comme les autres. Ce qu'il y a dans les établissements scolaires, vous le retrouvez dans les entreprises, vous le retrouvez dans la rue, vous le retrouvez dans le marché, vous le retrouvez ici et là, dans la cour du village. Sauf que la nature des problèmes que rencontrent nos enfants dans les établissements scolaires, cette nature elle est conforme à l'environnement de l'école. Donc, vous allez, la question que vous posez, vous l'avez dit dans votre question, les milieux scolaires sont des milieux parfois minés. Hein. Vous savez, aujourd'hui, pour de l'argent,
Si des gens sont capables de vendre leurs épouses, vendre leurs époux, leurs conjoints, si vous voulez, vendre leurs propres enfants, à combien plus forte raison le feraient-ils des enfants des autres lorsqu'ils veulent avoir de l'argent? Voilà. Vous avez des établissements scolaires qui sont dédicacés aux puissants des ténèbres. Vous avez des fondateurs d'établissements scolaires qui plantent des choses que je ne veux pas dire ici dans leurs établissements pour attirer la masse de ceux qui veulent être scolarisés. Voilà. Parce que vous savez très bien que les bénéfices dans les établissements scolaires sont proportionnels au nombre d'enfants inscrits. Si vous avez plusieurs enfants, si vous avez 500, 1000, 2000 enfants, 2000 élèves, 2000 apprenants, mais vous allez être well-to-do. Vous comprenez? Le bénéfice sera important. Donc, plus vous avez des enfants, plus vous avez une marge bénéficiaire importante. Cela doit nous réveiller aussi, parents, à ne pas être comme des moutons. On a ouvert un établissement scolaire à gauche. Ok, mon enfant doit aller en 6e. Il n'a pas eu l'entrée en 6e. Ou bien les lycées sont ce qu'on sait. Et puis, bon, on va envoyer l'enfant de l'autre côté là. Non, il faut prier. Dans la prière, vous pouvez percevoir à l'intérieur de vous les dangers autour d'un établissement scolaire. Dieu parle, il est écrit dans le livre de Job, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les hommes n'y prennent point garde. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc Dieu peut nous parler par le témoignage intérieur, il peut nous parler par des songes, par des rêves, ainsi de suite, ainsi de suite. Il peut même nous parler par des circonstances. Il peut nous parler par la voix d'un fou qui passe. Il peut nous parler par un voisin, un commentaire que quelqu'un fait sur un établissement, bien ou un autre. Donc, nous devons être attentifs. Lorsque notre spiritualité est en harmonie avec la volonté de Dieu, nous pouvons aisément entendre ou discerner la voix de Dieu. Donc, oui, il y a des établissements scolaires qui sont dangereux. Il y a des fondateurs qui enterrent des choses dans les écoles. Parfois des animaux vivants, parfois des squelettes, parfois d'autres choses. Vous comprenez? Oui. Parce qu'ils veulent la masse des apprenants qui va leur permettre de dégager des bénéfices importants Ça, je suis au courant. à la fin de l'année. Voilà. Donc, cela n'est pas nouveau pour nous, Cavino. Oui. L'établissement scolaire, la cour de récréation peut donc être un espace dangereux pour nos enfants. Il faut veiller dans la prière, il faut prier, il faut demander à Dieu. Il ne faut pas jeter nos enfants en pâture comme ça en les envoyant ici ou là parce qu'ils vont à l'école. Sinon, lorsque nous ne sommes pas éveillés, nous pouvons voir des enfants changer de comportement. Oui. Il ne s'agit pas seulement qu'ils vont mourir. Hein. Oui, je comprends. On peut avoir des enfants qui changent de comportement, qui deviennent brigands, qui deviennent dévergondés, qui n'ont plus la tête à l'école. Et puis, on se demande d'où est-ce que ça vient, alors que ça vient de ces influences-là. Je vous dis, il peut arriver que même dans un établissement scolaire où il n'y a pas de mauvaises choses, le voisin, le camarade de votre enfant, ou bien camarade de salle de classe, camarade de salle de classe, il fait des incantations parce qu'il veut attirer le plus grand nombre vers les ténèbres. Et votre enfant qui était bien conscient, qui va à l'école parce qu'il est vide, parce qu'il n'y a pas de vie de Dieu en lui, parce qu'il est léger, il va être emporté par le vent qui souffle. Yes. Donc il faut faire attention, chers parents. Il faut faire attention. It's scary, eh? It makes me. There was one time I watched a lady and her daughter. I think they're Nigerians. So I've been following them for a while now. And the lady said she has stopped her child from going to school, all because of the challenges she just sees. That her child does not go to school at all. She had a revelation that her child should not go to school. But she's still very young, I think that girl should be like 15 or 16 years. If she's too old, it should be 18. She decided that in order for her child not to get involved in all the different misdeed in a school milieu,
is for her to avoid her child from even stepping out of her house. It's better for her child. I'm telling you, it's better for her child to stay at home and study. Now, I want to ask you, like, how can this student manage or tend to balance maybe the academic activities and their spiritual life as well? Academic activities, social life, and spiritual life while in school. Okay, those that go to school, not the case of that, no, those that that lady. Yes. Okay, how to balance Yes. the spirituality and the academic. Yes. I remember, let me say this. When we were going to school, we were both spiritual and academic. It didn't affect our result in school. I remember those days in the... Those days, not now. Everything has changed. Kati, the human beings have not changed. Yeah. Okay. There's nothing new under the sun. Okay? It is true, Kati, that we have a lot of dangers today. But even nowadays, I mean, even those days, there were dangers. There were dangers also. But what we have to do, what we have to tell our kids, those that go to school, whether student in primary school, high school, or the one in the university, they have to develop themselves a fellowship with God. They have to develop and nourish their spirituality. Spirituality is not about somebody else. It is between you and God. God, yeah. It starts from the inside and irradiate to the outside. So when you trust in God, when you read the scriptures are not telling you to go and be fighting people, to go and be doing evils. I don't even know why some people quarrel the Bible. The scriptures, the word of God portrays the mind of God for your life and teaches you how you can know God, how you can enter in contact with God, how you can know God, how you can follow his steps, how you can be at peace with your neighbors. Okay, so you have to give God his place in your life every day. Let me put an emphasis on that. Every day you have to have your time in your room with God. Give God what belongs to God and give Caesar what belongs to Caesar. Give your school what belongs to your school. I mean, give your studies what belongs to your studies. I always tell children that go to school, I tell them that your ministry is towards God and towards your books. Okay? Balance yourself. Make your own program, your own agenda of studies and of your relationship with God. How you will read your Bible, how many chapters you can read a day, and how you will be meditating, your hours of prayer. Have your time of prayer. Don't wake up at 6 o'clock, you go and bathe, you start running to go and take a bike or to go to school. No, you are putting yourself in danger. Because even that school that you are running to go, what will you become tomorrow without God? Huh? No, it's not. Don't wait when you will continue, when you have your diploma, yes, your academic diploma, and then you start turning to God now to say, no, I need a job, I need to have a social stability. No, you have to give God time now when you are still on the benches in school. You have to pray God, not just praying about asking God things. Tell God that you have to know him. You want to know him. You want him to be at the center of your life, at the center of your studies, to direct you, to give you advices how to run your studies, even in which field you have to go. It's not when you have your DC ordinary level or advanced level that you will start, or your baccalaureate, that you will start asking God, oh, help me, I want to go to university, what am I going to do now? No, that one is another topic of
orientation. Now, Reverend, do you know that there are some schools who do not accept students to come to school with Bibles? Of course. Okay. Now, for a child that is coming from a Christian home, I will always want to have that time, maybe to pray. And they'll tell you, you're not supposed to, because you are in an environment where we have students from different denominations. Some are not comfortable when you're praying. Now, what are they supposed to do if they find themselves in such a situation? Because now, it's either you need to stand firm, if not, maybe the rules in the school can derail you from, doing your creating that time for Bible studies and prayers and the rest. First of all, let me say this. You don't go to school for Bible studies. Voilà. Do your Bible studies at home. You don't need to go to school with your Bible to do Bible studies there. Me, as a pastor, I will flog you. You don't do that. First of all. Secondly, let me say this. There's no school, according to the law, that should prevent somebody, a student, to go to school with the Bible in his bag. The problem could be that you have brought out your Bible and you want to read when a teacher In class. is Teaching. or lecturing. You don't do that. Okay? But there's no school, no teacher that has the right to come and look into my bag if I have a Bible there. But I have to know how, because like we were doing, after school, I can be going to church, okay? Or to weekly prayers, and I can have my Bible inside my bag that I will use after I've been to school. Okay, so there is nobody that should tell any student that he should not have a Bible in his bag, but he should not read his Bible during the hours of lecturing. He can, when we're going to school, there is a pause. There is a pause. A child can be reading his Bible during the pause. It is not prohibited. Okay. It is not bad. I remember we were going to school, we always had our Bible in our bag. Because sometimes we were going to Bible studies, weekly Bible studies, or prayer cells. When we were even in school, we created a prayer cell in our school that time. Okay? Yes. There are groups that are admitted, like the GBEC group. Okay, GBEC group is a very good group. That interdenominational group. It is not just for Christian of this or this milieu. No, even some Muslim. I've seen some Muslim that were going to GBEC for Bible studies. Wow. Yes. So it is not prohibited. So for a child that go to school, he should not take his Bible. He should know, like we said, to give God his time. It is not when the lecturer is there or didn't come that you will need, you will have to be opening your Bible. No, open your book and read your book. Okay, what if the lecturer is in class lecturing? And you get caught in the spirit and you start speaking in tongues? No, excuse me. No. I'm saying out of experience. Why should you be surprised? No. I've been in a class where a student started speaking in tongues while the teacher was there. Yes, that's what I'm saying. That it is. Let me say this. There are, the operations of the spirit are very very delicate, okay? But God is an orderly God. It is not every speaking in tongues that is from God. That's it. First of all. Okay. Okay? Even if it is from God, it is not any time that you want to speak in God that it is God that has pushed you and given you something that you cannot control. No. So when the teacher is in school lecturing, it is time to be studying. It is time to study. It is not time to be praying. You can even pray in tongues in your heart, inside of you, not to disturb or distract
all that. It is not. It is not church. It is not church. So if you are there behind this camera or behind the screen, and you pray in tongues in school, stop doing that. If you want to pray in tongues in your heart, deep in you, not just in tongues. You can pray anytime, anywhere, but don't distract the people that are around you. If you are in school, it is not time for you to be praying aloud. The teacher can be lecturing and I'm praying because I'm not understanding what he's saying and I want to understand them more. And I pray in my heart. OK? OK. Moi, quelle est la responsabilité du parent et la responsabilité de l'enfant pendant cette période scolaire 2024? Que doit faire l'enfant et que doit faire le parent? Vous voulez dire sur le plan spirituel. Voilà, sur le plan spirituel, Mireille, merci, c'est la position que je voulais avoir. Nous savons déjà les responsabilités des parents, ils connaissent les responsabilités des enfants également. Mais à côté de ça, avant d'arriver sur le plan spirituel, il y a beaucoup de parents qui envoient des enfants à l'école et pensent qu'ils ont acheté les cartables, ils ont acheté les cahiers, ils ont payé la scolarité et ça s'arrête là. Non. Il faut faire un suivi de vos enfants. Et il faut vous assurer que les enfants vous disent ce qu'ils ont fait à l'école pendant la journée et vous leur parlez comment s'est déroulée la journée, comment est-ce qu'ils ont interagi avec leurs enseignants, avec leurs camarades. C'est parfois pendant ce moment-là que vous discernez. Peut-être que votre enfant a été injustement corrigé. Parfois, il a été bastonné. Pour rien. Il y a des encadreurs scolaires qui utilisent encore la chicotte et de manière injuste sur les enfants. Ce n'est pas bon. Donc c'est pendant ce moment-là que les parents peuvent déceler certaines choses anormales dans le comportement ou dans la vie de leurs enfants. Parce qu'un enfant peut même vous dire qu'il était à l'école alors qu'il n'y était pas. En causant avec lui, s'il sait que papa va me demander ou maman chaque jour qu'est-ce que j'ai fait à l'école, comment s'est passée la journée, il sera un peu plus méfiant. Il sera un peu plus pondéré dans les tendances à la déviation ou à la déviance. Donc, maintenant sur le plan spirituel, les parents ont la responsabilité, comme nous l'avons dit tantôt, de couvrir leurs enfants. Ils ne sont pas seulement des pourvoyeurs, comme on a dit, de facilité pour apprendre, mais ils sont aussi une couverture spirituelle pour leurs enfants. Donc, ils doivent couvrir leurs enfants par leur prière. C'est très important. Deuxièmement, ils doivent enseigner leurs enfants les vertus que Dieu nous enseigne. Les principes moraux. Les parents doivent inculquer à leurs enfants les comportements qu'ils doivent avoir. Vous savez, les enfants, ils viennent dans ce monde, ils ne connaissent pas tout. Ils ont droit à l'erreur aussi quelquefois. Donc n'attendons pas qu'ils ont fait, quand ils se sont retrouvés dans une erreur, pour commencer à les bastonner. Qu'est-ce qu'on a sémé en eux avant qu'ils ne se retrouvent dans l'erreur? Qu'est-ce qu'on a mis en eux? C'est très important de mettre dans nos enfants les conseils qu'il faut, les principes qu'il faut pour qu'ils sachent comment se comporter. Troisièmement, il faut avertir les enfants des dangers auxquels ils peuvent faire face dans leur environnement scolaire ou même sur la route. Parce que ce n'est pas seulement dans l'école qu'ils peuvent être en danger, ils peuvent être en danger sur la route. Vous savez, vous avez aujourd'hui les enfants mécréants, des voyous qui sillonnent les établissements, qui se battent autour des enfants pour arnaquer nos enfants, les taxer, les racketter, les menacer. Vous savez, les enfants peuvent faire face à ces choses et ne sauront pas comment se comporter si les parents ne leur ont rien dit. Donc c'est très important. Les parents doivent être une colonne de secours, voilà. Un backbone, comme on dit, une colonne de soutien pour leurs enfants qui sont allés à l'école, pas seulement dans la prière, pas seulement dans les conseils spirituels, mais aussi dans les autres conseils de la vie. Les enfants, quant à eux, doivent
se donner d'abord à l'apprentissage et à l'écolage. Et puis, ils doivent écouter les conseils de leurs parents et ils doivent toujours se retourner vers leurs parents lorsqu'ils ont rencontré des difficultés. Ils doivent s'ouvrir. Ils doivent s'ouvrir devant leurs parents, ne rien cacher à leurs parents. C'est très important. Voilà. Merci, révérend Messina, pour tous ces conseils donnés aux parents et aux enfants aussi. Ils répercuteront certainement à leurs enfants pour ceux qui ne vont pas, pour ceux qui sont à l'école. Jeudi prochain, on sera encore ensemble. Oui, par la grâce de Dieu, mais le temps est passé très vite. Le temps est passé très vite. Je n'ai pas vu qu'il était... Non, il est déjà 11h57 minutes, même on a débordé de notre temps. Merci d'avoir été des nôtres. On retrouve le révérend Messina sur les plateformes digitales, Facebook, et puis vous aviez eu son numéro ici. Pour ceux de Douala, il est du côté de Deido, la rue des Pavés. Vous pouvez l'avoir là-bas ou l'appeler et il vous... pour un accompagnement spirituel. Tonton Calvino, on se retrouve, Cathy. Tomorrow is another day. Tonton Calvino, on se voit. Prenez soin de vous, chers téléspectateurs, et surtout, restez en compagnie des programmes de STV. Dieu vous bénisse. Ciao, bye bye.